Bonjour, mesdames et messieurs jeunes. Soyez les bienvenus sur la plateforme de l'Académie de la culture noire. La culture noire est une puissante culture. Avant de commencer, nous allons traiter d'un argument très sensible ce soir. Je demanderai aux personnes qui ont des cœurs sensibles de ne pas regarder les images. Aussi, je demanderai à vous, parents, de protéger les enfants parce que ces images sont interdites, indicativement interdites aux jeunes de moins de 18 ans. Je vous remercie. Aujourd'hui, dans la culture, nous allons parler d'une histoire très importante, une histoire oubliée ou cachée de la traite négrière, comme on veut le finir, ou de l'esclavage, comme de la colonisation tout ailleurs, parce qu'on parle tous, il s'agit du même phénomène. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons parler de ce phénomène qu'on appelait à l'époque, entre les 14e et les 20e siècles, le bad breaking. Bad breaking pour dire casser les derrière. Vous devez savoir, ou beaucoup nous posent la question de comment l'homme noir a pu être brisé. Comment est-il possible qu'un petit groupe de blancs ont pu avoir de la suprématie sur un grand nombre de blancs? Comment pouvions-nous accepter que des noirs de plus de 150 kilos, comme on en voyait dans les films, 100 personnes, 200 personnes se faire commander par un seul blanc? Eh bien, il y a une réponse à cela. Au fait, professeur, qu'est-ce qui s'est passé pendant la colonisation, pendant l'esclavage? Les Noirs qui démontraient une certaine résistance à la colonisation, les Noirs qui ne voulaient pas la colonisation, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'homme blanc a pu briser ce genre de personnes? Eh bien, frères et sœurs, de manière assez triste, mais c'est la mémoire historique qui parle, ces personnes étaient arrêtées, apportées donc en privé ou en public, fouettées, et puis ils étaient sodomisés. Les Noirs puissants étaient sodomisés devant leurs frères, devant leurs femmes, devant leurs amis, devant leurs familles proches. Vous vous rendez compte que cela peut avoir comme conséquence de la psychologie des Noirs qui se voient sodomisés devant sa femme, ses enfants et sa proche famille. Eh bien, il mourait intérieurement. Il devenait un esclave docile. Il ne vivait qu'il était mort en soi, il n'était plus qu'une épave, capable seulement d'obéir aux instructions et aux injonctions du maître. Cette pratique était faite pour briser l'homme fort, okay, et pour servir d'exemple à tous les jeunes à quiconque pouvait tenter se rebeller ou, disons, remettre en question la volonté coloniale esclavagiste du maître. Ça a été fait de manière régulière et ça durait pendant très longtemps. Les Noirs ont été pris et sodomisés devant leur famille pour leur briser. Cette pratique a été faite très puissante, ce qui constitue la partie cachée du syndrome de Lynch, qui fait que l'homme, en fait, était brisé intérieurement, n'était plus lui, il n'était plus devenu qu'un simple instrument. Mais vous devez savoir qu'après avoir été sodomisé devant sa famille, ses enfants, sa femme et ses proches parents, on remettait un fouet à la femme et la femme était obligée de fouetter l'homme. Et en ce moment, il y avait rupture de la famille. Il y avait rupture du sens de la famille, de la conception du noir. Parce que la femme avait perdu tout sens de respect de son mari et l'homme ne pouvait plus regarder sa femme aux yeux parce que son être en tant qu'homme avait été bafoué. Et cela était une pratique très courante qui s'est produite en Afrique, aux Amériques, ou partout où la race noire devait être domptée. L'homme noir dompté, réduit au néant, ça a été fait grâce à la sodomisation qui a été pendant très longtemps l'essentiel, une technique très puissante pour détruire l'homme noir. En fait, elle n'a pas fini au XXe siècle. Elle continue aujourd'hui quand les hommes noirs, vous savez que la population carcérière, la population en prison est composée de plus ou moins 70 à 80% des noirs. Comment ces noirs sont-ils brisés en prison? Eh bien, comme nous l'avons vu avec les événements des prisons de Guantanamo dans le pays de Fidel Castro, elle s'est produite encore tout aujourd'hui. Les hommes noirs qui finissent en prison, eh bien,
quand ils sont rebelles, comment sont-ils brisés par la sodomisation? Nous avons beaucoup de ces genres de témoignages déposant en Europe, aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou encore en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a un nouveau genre de colon, l'homme noir devenu colon. Les militaires africains, ce sont des militaires coloniaux. En fait, qu'est-ce qu'ils font aux hommes noirs qui finissent en prison, aux martyrs, aux rebelles, ou plutôt comment je peux appeler ici, aux activistes noirs qui finissent en prison, les activistes politiques. En fait, quand ils sont en prison, ils sont sodomisés par les militaires noirs. Cette pratique, en fait, naît de la colonisation. C'est l'homme blanc qui porte cette technique pendant l'esclavage pour briser complètement l'être, pour la détruire complètement. On procède par la sodomisation. Comme je dis, en Afrique, on a encore une colonisation qui est faite par l'homme noir lui-même, qui a pris les places des colons et pratique les mêmes méthodologies. Cette dernière a des conséquences que je dirais monstrueuses sur l'homme noir. En fait, il perd son identité. L'homme noir perd son identité parce qu'il perd son être. Il perd son sens d'être, d'existence. Il perd la divinité qui est en lui. Parce que du moment où l'homme s'abandonne en lui, il perd la divinité. Il n'est plus lui. Dieu n'habite plus en lui. Dieu en lui est parti. Il ne s'agit plus qu'une carcasse. Parce qu'un homme qui possède Dieu en lui n'accepte pas d'être dominé. Il accepte d'être dominé seulement quand la divinité qui en lui est partie. Et cela a été obtenu grâce à la sodomisation. C'est une histoire triste, c'est une histoire importante. Nous devons faire part. Nous devons faire part, car nous devons faire part. Nous devons répondre à la mémoire historique. Nous devons comprendre cela. Je peux comprendre les personnes qui ont des cœurs sensibles, mais les backbreaking ou d'être casser les derrière est une histoire qui est vraie, qui nous fait comprendre, qui nous indique comment l'homme noir a été brisé, comment l'essence de la famille noire a été brisée, comment l'essence de la divinité, comment les divins a été évacué de l'être noir que nous étions. Et cela aussi nous apprend à faire très attention aux alliances que nous faisons, à qui nous devenons proches, à qui nous laissons pénétrer notre cercle. Nous devons comprendre cela, nous devons faire très attention car l'histoire ne finit jamais et l'histoire se répète. L'histoire, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se passer 2 fois, a beaucoup plus de chances qui se répètent encore une fois. C'est sur cette base de réflexion que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée et bonne réflexion.